faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo hier sur Instagram, l'antiracisme et ça change quoi. Voilà, franchement, ça fait plaisir de voir autant de personnes solidaires et qui sont d'accord avec cette cause, parce que le racisme, en fait, en 2021, ça devrait même plus exister. C'est de la folie. Donc, merci à toutes les personnes qui sont d'accord avec nous à ce sujet. Contrario, les imbéciles qui commentent et qui ont que des trucs à dire, c'est votre style ça va pas, Laurent il sait pas mettre sa veste correctement, Jazz elle a une natte, Cécica s'appelle Fabien, le flow ça va pas. Déjà vous êtes à côté de la plaque, c'est ça qui me fait beaucoup de peine dans cette société, c'est que finalement quand il y a des choses importantes, les gens ils regardent plutôt comment on habille ou comment on est coiffé que la cause, donc c'est triste en fait, parce qu'en fait comment on habille, même si on avait une plume dans le cul, on s'en fout. On est en train de parler de quelque chose qui est important pour nous tous, qu'on soit blanc, rebeu, renois, asiate, peu importe. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, les gens qui pensent qui disent qu'on fait ça pour le buzz ou c'est du foutage de gueule, genre c'est l'hôpital sous la charité. Alors déjà, premièrement, je ne pense pas du tout que ce soit l'hôpital sous la charité, parce qu'on a toujours été une famille multiculturelle, multi-religion. Voilà, c'est toujours été comme ça. Ensuite, le buzz de quoi? Il n'y a pas de buzz. En fait, pour une fois, pas pour une fois, mais quand on utilise nos réseaux sociaux pour faire des bonnes causes, pour faire des choses bien, on nous critique quand même. Vous voyez, ça c'est la preuve pour montrer aux gens bien. Regardez ce qu'on vit. Donc même quand on fait des trucs bien, on est jugé, pointé du doigt. Ah, pour le buzz. Mais pourquoi pour le buzz? C'est quoi le buzz en fait? Je comprends pas. Ça va m'apporter quoi? Il y a des meufs qui se mettent le cul à l'air, il n'y a pas de problème, ça choque personne. Quand je fais une vidéo anti-racisme, c'est pour le buzz. Je comprends pas. Le buzz, c'est de montrer son cul, les amis. Hein. C'est pas de faire une vidéo anti-racisme ou contre la lutte du cancer ou contre, pour les enfants abandonnés ou les femmes battues, etc. Donc à un moment donné, il faut être un minimum intelligent, je vous en supplie. Nous, on a pris l'initiative, la décision. C'est moi qui ai imaginé cette vidéo. Comment? Je vous explique. C'est lorsque j'étais à Paris. En fait, j'ai dit pourquoi il y a une manifestation, etc. Et en fait, on m'a expliqué qu'il y avait eu une manifestation par rapport à une dame juive qui a été brûlée, jetée de la fenêtre par son voisin qui était forcément beaucoup raciste. Et ça m'a choquée en fait, ça m'a vraiment choquée. Et du coup, l'après-midi même, j'ai dit à tout le monde, venez on fait une vidéo anti-racisme, chacun on dit notre origine, notre couleur, et ça change quoi? Voilà, ça a été dans ce but-là, donc c'était je trouve une très bonne idée. Mais après, bon, si vous préférez qu'on fasse une vidéo où on twerk, why not, on peut essayer. Mais voilà, s'il vous plaît, arrêtez de juger. Les mots pour les imams 2.0 là, qui connaissent tout de l'islam, si ça, ah mais elle s'intéresse à l'islam mais elle fait ça, ah mais lui il est musulman mais il fait ça. Et chacun son chacun. On est pendant le ramadan en plus les gars, regardez-vous, votre foyer, votre famille, votre nid. Vous n'avez pas besoin de regarder les autres ce qu'ils font, vous voyez. Peut-être que les autres, il y a certaines personnes qui sont moins bons musulmans à vos yeux que vous, mais peut-être que eux ils auront plus leur place au paradis, vous ne le savez pas. En fait, il n'y a que Dieu qui peut juger ce genre de choses, donc s'il vous plaît arrêtez les imams 2.0, arrêtez de juger les gens sur leur physique. Je fais une vidéo anti-racisme et j'ai beaucoup de commentaires concernant comment on est habillé. Et ben, ça sera ma prochaine vidéo, voilà, le regard des autres. En fait c'est chiant, on s'habille comme on veut, on se coiffe comme on veut, d'accord, on est gros, on est maigre, on est petit, on est grand. Chacun son chacun en fait. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de rendre des complexes aux gens. Complexer une fille parce qu'elle a les cheveux frisés, la complexer parce que sa peau elle est trop blanche, elle est trop terne, la complexer parce qu'elle a des forts, la complexer parce qu'elle est trop mince, le complexer parce qu'il a un gros nez, la complexer parce qu'elle a les dents tordues. Mais vous en avez pas marre de cette haine? Franchement, je parle à tous les jeunes de mon âge, il y en a pas marre de tout ça en vrai. On n'a pas envie que nos enfants ils grandissent dans un monde tranquille où il y a pas. Vous allez me dire ouais mais c'est trop tard. Non, c'est pas vrai, c'est pas trop tard. Si tout le monde se réunit, si toutes les personnes qui ont de l'influence ouvrent leur bouche pour les bonnes causes au lieu de dire dénoncer, lui c'est pas un bon musulman, lui il fait pas bien le ramadan, elle a couché avec Pierrot et Pierrot il a couché avec Josiane et Jazz elle est en guerre contre Truc et Truc elle est en guerre contre Jazz. Mais en fait on s'en fout. Ça nous apprend rien, mais je sais que c'est ce que vous aimez plus parce que c'est les moments où j'ai le plus de vues sur mes snaps, c'est quand il y a des histoires. Je sais pas pourquoi. Mais venez, on se bat tous ensemble pour des trucs importants. Moi, je veux bien être porte-parole, vous aider, que toutes les personnes qui ont de l'influence puissent porter parole aussi. Faisons-le. Des trucs bien, chacun pour chacun.
Chacun il se démerde avec sa propre vie. Par contre, on peut se battre ensemble pour un meilleur avenir avec nos enfants.